Les reporters d'Aliza en folie. Bonjour, l'équipe Aliza vont vous présenter l'hôtel magique. Eric, Laura et Audrey. Bonjour, Sébastien Rico-Ferré. Je suis le directeur de l'hôtel Le Magique à Vitré et on tient en parallèle l'hôtel Ibis qui est rue de Châteaubriand. Puis on a ouvert l'établissement Le Magique il y a bientôt 1 an et demi. C'est un établissement qui a 51 chambres, une piscine, une salle de sport et 4 salles de séminaire. Donc c'est plutôt une clientèle touristique et en second temps affaires. Quelle est la différence entre chambre et une suite? Une suite. Alors la différence entre une chambre et une suite, ça va être particulièrement la superficie de la chambre et les accessoires qu'il y a dedans. Ici, il y a 4 types de chambres. Il y a des supérieures, des exécutives, des classes affaires et des suites. C'est-à-dire que plus la chambre est grande, plus elle change de nom. Donc dans la suite, vous allez retrouver une grande télé, une machine à café, des chaussons, des peignoirs, plein de petits accessoires qu'il n'y a pas dans la chambre, entre guillemets, la moins chère, où c'est également une petite chambre. Donc nous, la petite chambre, c'est une supérieure. Et le prix d'appel, c'est 95 € le week-end. Depuis combien de temps êtes-vous ouvert au public? Alors, on est ouvert le 12 mars 2019. Donc, on a fait une première année qui était très intéressante. Le Covid est arrivé, donc ça nous a un peu cassé nos plans. Mais on est très positif pour la réouverture et avec un fonctionnement normal. D'où viennent les clients? Alors les clients, ça vient principalement de France. On a beaucoup d'Allemands et beaucoup d'Espagnols. Les Espagnols, ils adorent Vitré, parce qu'il y a vraiment la vieille pierre, ils aiment bien l'histoire. Et la première année, on a eu beaucoup d'Espagnols juillet et août. Et professionnellement, c'est plus les Allemands qui sont plus dans la technicité, avec toutes les usines qu'il y a autour. On retrouve des fois des techniciens qui dorment chez nous. Avez-vous des personnalités connues? Oui, on a eu Joe Starr qui était venu dormir ici, qui a fait c'est dans Gigi Fest. Il était chanteur là-bas, donc il est venu faire un petit sommeil avant son concert qui était à Vitré. Et quelques acteurs, mais ils sont venus en privé, donc ils veulent pas trop qu'on en parle. Combien y a-t-il d'employés? Alors, à l'Hôtel Magique, il y a 16 employés. Qui se dispatchent en 4 femmes de chambre. Serveur à l'instant. Oui, restaurant, il y en a 2. La réception. La réception. Ils sont, parce qu'on est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc il y a une équipe à peu près de 6. Et à côté, il y a la direction et la personne qui s'occupe des séminaires. Quels sont les horaires des repas? Alors l'horaire des repas, actuellement, il n'y a jamais eu d'heure de repas. Dans un restaurant, dans un hôtel, vous mangez 24 heures sur 24. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'avec le Covid, on fait de la mise en plateau, comme vous voyez actuellement, et tous les repas sont pris en chambre exclusivement pendant le Covid. Mais sinon, c'est dans cet espace de restauration ou sur la terrasse. Nous pouvons juste manger au restaurant sans réserver une nuit d'hôtel. Tout à fait. Le restaurant est ouvert à toute la clientèle de Vitré, de l'hôtel ou pas de l'hôtel, avec cette petite porte qu'on a fait volontairement pour que les gens ne soient pas intimidés de rentrer par la grande porte de l'hôtel. Donc il y en a qui aiment bien passer par là, il y en a qui aiment bien passer par là. Donc si vous passez par là, il ne faut pas hésiter. Devons-nous connaître l'anglais pour travailler au Magique? Un petit peu. Nous actuellement, on a des apprentis. C'est des gens qui sont là pour apprendre le métier. On ne demande pas un anglais très haut pour quand c'est une base de formation. Mais quand vous arrivez sur un poste de réceptionniste, il faut savoir parler anglais. Ouais. Espagnol, c'est bien aussi. Italien, allemand, tout ça, c'est les petits plus qui font du bien sur le CV. Oui. Et j'avais une salle en dessous aussi. J'avais une salle en dessous. On a des salles en dessous, ouais. Mes parents sont venus pour un apéro dînatoire pour l'arroser pour le genre de voyage sur votre cook. Ah oui, on avait fait ça sur la terrasse, ouais. On a 4 salles de séminaire également. Donc les séminaires, c'est des salles de travail. C'est des entreprises qui viennent faire des petites réunions, et puis après, des fois, ils font un petit pot. Ce soir, on en a qui viennent, qui prennent un petit verre à l'après. Ah d'accord, oui, merci. Que proposez-vous comme service? Alors qu'appelez-vous par service? Est-ce que vous avez un spa ou une piscine, un truc comme ça? Ah d'accord. Alors les différentes activités de l'hôtel, c'est on fait de l'hébergement. Donc nous principalement c'est de vendre du sommeil.
On peut avoir un très bel établissement, mais si on n'a pas de la bonne literie et qu'on entend du bruit, c'est pas forcément l'idéal. Donc nous, on a vraiment axé sur le bruit et le sommeil. Donc ça, c'est notre activité principale. Après, tout ce qui est à côté, tout ce qui est service, on a une piscine qui fait 1,40 m de hauteur, avec une nage à contre-courant. Donc c'est-à-dire que les gens, ils peuvent nager comme si il y avait des vagues. Donc ils peuvent nager vraiment longtemps, comme si ils étaient à la mer. On a une salle de sport qui est équipée de 4 appareils maintenant. On a un sauna, et tout ça sans restriction d'horaire, c'est-à-dire que c'est ouvert de 7h le matin à 23h le soir. Donc les gens qui arrivent tard le soir, ils peuvent en profiter. Ce qui est des fois problématique dans les hôtels. On est content d'aller dans un hôtel où il y a une piscine, mais c'est un peu trop tard pour en profiter. À quelle heure accueillez-vous les clients? Alors nous, on est ouvert 24h sur 24. C'est-à-dire que si vous voulez dormir ici, vous appelez à n'importe quelle heure, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre au téléphone. Accueillez-vous la nuit? La nuit, c'est tout le temps. Et même si vous avez un souci, il y a des hôtels où ils jouent la carte du... Donc il y a des réceptionnistes et il y a des veilleurs de nuit. Donc c'est vraiment deux postes différents. C'est pour ça que même nous, quand on embauche, on dit bien qu'on ne cherche pas des veilleurs de nuit, on cherche des réceptionnistes de nuit. Un veilleur de nuit, il va prendre un journal, il va attendre. Enfin, il va surveiller, mais pas prendre de réception. Pas faire de réception. Lui, le réceptionniste de nuit, vraiment fait de la réception 24 sur 24. Avez-vous des étoiles? Oui, on a étoiles plein les yeux. on en a eu 4. Donc on a passé le critère... donc tout ça se fait un peu en amont de l'ouverture de l'hôtel. Et on a des inspecteurs qui viennent en anonyme. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'ils viennent. Et ils présentent leur carte. Et puis on doit montrer, on doit répondre positivement à 300 critères qui sont stipulés par Atout France. Et une fois que ces critères-là sont validés, on reçoit notre plaque qu'on met à l'entrée de l'établissement. Mais ça se vaut pour tous les étoiles. Hein. Donc du 2, 3 et 4. Simplement qu'à partir de 4, on a beaucoup plus de critères. Et le contrôle se fait sans prévenir. Alors que le 3 étoiles et le 2, les gens sont prévenus. Donc nous, il faut qu'on soit vigilant du matin au soir. Avez-vous un parking souterrain? Est-il payant? Alors on n'a pas de parking souterrain parce qu'on est en plein centre historique. Donc ici, on ne pouvait pas creuser. Donc ces bâtiments, ils existaient déjà. Et la partie neuve qui est à votre droite, au début du projet, on devait faire une piscine en souterrain. C'est-à-dire que la piscine devait être enterrée et dans cet étage-là, il devait y avoir que des chambres. Comme c'est une zone historique, on nous demandait de faire des fouilles archéologiques qui auraient pu compromettre le projet en termes de temps et en termes de budget. Donc on s'était dit, on va juste poser le bâtiment dessus et ce sera nos générations futures qui, eux, verront à travers le sol dans les années futures. Donc pour l'instant, on n'a rien touché et on ne pouvait pas faire de parking souterrain. Donc on l'a fait juste en face de l'hôtel et on a loué à la SNCF parce que le parking là appartient à la SNCF. On leur a loué 23 places parce que sans parking, on ne pouvait pas faire d'hôtel. Avez-vous des ascenseurs? On a un ascenseur qui relie du -1 jusqu'au niveau 3. Donc ça, c'est des règles qui sont aussi pour les PMR, les personnes à mobilité réduite, parce que vous voyez que toute cette zone-là, elle est vraiment de plein pied. Donc quelqu'un qui arrive du centre-ville de Vitré peut rentrer dans l'établissement par la rampe et peut aller au restaurant et jusqu'à la piscine. Jusqu'à la piscine, on a même un treuil pour aller dans la piscine. Tout le monde est bien accueilli chez nous. Merci. De rien. Merci de nous avoir accueillis dans le Magic Hotel et à bientôt.